Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule Lumière sur notre équipe du Centre de services scolaires de Portneuf. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Pagé, technicien en laboratoire à l'école secondaire de Donnacona. Bonne écoute! Bonjour Guillaume! Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Est-ce que tu pourrais commencer par nous faire une description de toi? C'est qui Monsieur Guillaume? Bien, Monsieur Guillaume, c'est un papa de 3 enfants, premièrement. Mais je suis quelqu'un qui a étudié au cégep de Lévis-Lauzon. J'ai commencé à faire un DEC, diplôme d'études collégiales, en technique de chimie-biologie. OK. Puis au courant de mon cursus, il s'est ouvert un DEC-BAC, qu'ils appellent. Puis je suis passé au bac en microbiologie. À partir de là, j'ai travaillé en recherche pendant plusieurs années. Par la suite, est arrivé un triste incident, puis j'ai dû changer de travail. Puis là, j'ai fait toutes sortes de métiers. J'ai été en contrôle qualité dans l'industrie alimentaire. J'ai fait des compagnies pharmaceutiques pour qui j'ai travaillé. OK. Et puis, au final, je suis revenu à la commission scolaire de Portneuf. Depuis combien? Ça fait 3 ans et demi, bientôt OK. 4. J'aimerais savoir quel est le métier de technicien en travaux pratiques, principalement dans une école secondaire. Bien, c'est beaucoup préparation des laboratoires, dans le fond. OK. Sortir le matériel, qui soit prêt, propre et utilisable par les enseignants, mais surtout les élèves. Puis ça implique qu'il y en ait en quantité suffisante pour tous les groupes qui vont avoir à utiliser ce matériel-là. Ensuite, c'est d'assister les enseignants dans ces enseignements-là. Lorsque le laboratoire se déroule, on est appelé à se présenter en classe pour justement aider les élèves à faire les manipulations comme il faut, mais de leur donner un complément d'information quand on en a. Puis c'est aussi beaucoup l'organisation des locaux pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit, que tout le monde va être capable de pouvoir faire son laboratoire convenablement dans un temps raisonnable. À travers l'organisation et la préparation, tu dirais que ce serait quoi tes principales responsabilités? Bien, comme c'est de préparer le matériel beaucoup, c'est de faire les achats, les inventaires, s'assurer qu'on a suffisamment de matériel, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi de faire des démonstrations. Oui. Quand il y a des manipulations qui doivent être faites, ça arrive que les enseignants nous demandent de les faire pour eux, puis moi, ça me fait plaisir là, de donner un petit spectacle à tout le monde là, avec les démonstrations. Pourrais-tu me décrire à quoi ressemble une journée typique au travail? Bien, la journée typique, là, c'est quand j'arrive le matin, ça va être de regarder mon agenda, s'assurer que tout est prêt pour ma journée, que je n'ai pas échappé à un événement ou quelque chose. Puis je valide avec mes collègues de travail, justement, à savoir si elles ont besoin de renfort sur une période plus qu'une autre. Une fois que tout ça est fait, c'est de mettre à jour mes laboratoires, s'assurer qu'il y a assez de solutions, que le matériel est présent en quantité suffisante pour chaque laboratoire qu'il va avoir dans la journée. Puis au courant de la journée, c'est faire le suivi de tout ça, d'assister les enseignants dans leur travail. En tant que technicien en travaux pratiques, comment aides-tu les élèves et les enseignants? Bien, les élèves, c'est beaucoup pendant les laboratoires. Je vais les appuyer dans le développement de concepts qu'on essaie de leur montrer. Puis, il y a des côtés en technologie, on va les aider plus à voir comment ils pourraient fabriquer leur objet, puis les aider à suivre un plan détaillé. OK. Puis, avec les enseignants, souvent, c'est qu'avec le bagage que j'ai vu un paquet de trucs, puis je vais amener des compléments d'information sur ce qu'ils vont dire, puis ajuster des fois des concepts. Des fois, ils vont dire des trucs plus généraux, puis c'est correct parce que c'est la façon d'apprendre, mais moi, je vais le pousser un petit peu des fois quand je suis là, puis que je peux donner mon avis. Petit complément d'information. Petit complément d'information. Ou des faits intéressants. Une fois qu'on tombe plus du côté laboratoire, on est un peu moins en cours magistral, comment réussis-tu à garder l'attention des élèves? Bien, moi, ce que j'aime, c'est d'amener ça un peu sur un côté plus humoristique, puis de faire des blagues avec les gens. J'essaie de détendre l'atmosphère avec les jeunes, puis parfois, ils posent des questions, puis en posant leurs questions, ils se rendent compte que la question répond
en posant la question, ils se répondent eux-mêmes parce qu'il y a des fois, il y a des petites incongruités, puis ils s'en rendent compte, puis j'aime ça appuyer là-dessus avec eux pour rendre ça plus ludique, puis ils se rendent compte eux-mêmes que finalement, c'est juste de la logique, puis qu'ils sont capables souvent de répondre à leurs propres questions. Ça doit créer un beau lien quand même avec les élèves. Ben oui, en général, j'ai un beau lien avec les jeunes, puis c'est quelque chose que j'aime de mon travail, là, d'arriver à créer ces liens-là avec les jeunes. Puis ils me reconnaissent partout. Des fois, je me sens comme une rockstar. Oui. Tout à fait. Génial. Les sciences, c'est un domaine qui est quand même assez vaste. À quoi ressemblent les laboratoires dans les cours de sciences au secondaire? Bien, en sciences, il y a plusieurs univers qu'on va voir. Il va y avoir terre et espace, biologie, techno et matériel, dans le fond. Puis chacun ont des laboratoires, là. En biologie, souvent, les gens, ce qu'ils se rappellent, c'est des dissections. C'est là qu'on fait les dissections. En 1, on fait la fleur, secondaire 1, mais en 3, par contre, on va faire l'œil de bœuf puis le cœur. Ça marque tout le monde. Oui, ça marque. Ensuite de ça, dans Terre et espace, ben nous, on leur fait fabriquer une lunette astronomique. OK. À partir de tubes de carton. On leur fournit des lentilles, puis ils arrivent à faire une lunette qui va grossir les objets à distance. Puis ils sont capables de faire la mise au point avec. Intéressant. Oui. Univers matériel, c'est très intéressant. C'est l'univers qui nous permet de voir de quoi est composé notre univers autour de nous. Puis, on touche la conservation de la matière, puis pour y arriver, on leur fait faire une réaction chimique. Il y a production de gaz, puis là, ils essaient de voir est-ce que une fois que la réaction chimique a eu lieu, si la masse reste la même avant et après. Fait qu'on ils font une réaction qui est très effervescente, il y a de la mousse beaucoup. Souvent, c'est impressionnant. Exact. Eux-mêmes sont un peu surpris à Puis, en techno, ben, on leur fait fabriquer des objets qui doivent être le plus fonctionnels possible. Puis en secondaire 1, on a une belle activité qui est l'éolocar. Moi, je l'appelle la voiture à voile. Voiture à vent, pardon. Puis on a une petite compétition autour de ça à la fin de la production pour savoir celui qui va aller le plus loin. Oh, c'est chouette. C'est très agréable, c'est une belle activité. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu aimes particulièrement de ton travail. Bien, c'est curieux parce que moi, ce que j'aime, c'est d'éveiller la curiosité des jeunes pour les sciences. Parce que, dans le fond, moi, c'est de les voir, les étincelles qui apparaissent dans leurs yeux quand ils découvrent quelque chose, puis qu'ils deviennent... Ça allume une petite flamme, puis qu'ils posent des questions en lien avec le sujet. Je trouve que c'est merveilleux. Pour terminer, est-ce que tu aurais une fierté à nous partager? Ben oui, je trouve que j'arrive à créer un bon lien avec les jeunes. Puis le fait justement qu'ils me reconnaissent puis qu'ils soient contents de me dire bonjour puis de me saluer, c'est comme une fierté pour moi. Ça doit être valorisant. Tout à fait. On se sent apprécié Oui. Dans un beau milieu comme ça. C'est très agréable. Merci Guillaume pour ton temps et de nous avoir permis de mieux comprendre le métier de technicien en travaux pratiques au secondaire. Je te souhaite à continuer de t'épanouir dans ton travail et de rester le bon animateur que tu es. Merci, ça me fait plaisir.